Bonjour et bienvenue les poissons, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre. Donc nous sommes dans un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde en même temps et avec la même intensité. Donc prenez vraiment les messages qui résonnent en vous et puis adaptez à votre situation. Si toutefois ce tirage ne vous parle pas ou tout simplement si vous souhaitez avoir d'autres messages, je vous invite à visionner les vidéos sur vos autres placements astrologiques, donc votre signe ascendant et votre signe lunaire. Alors, l'énergie principale qui vous accompagne les poissons sur ce mois d'octobre, c'est l'énergie de l'ermite. Donc l'ermite, il va nous parler de solitude, de repli sur soi, et cette idée un petit peu de s'isoler vis-à-vis des autres. L'ermite symbolise un petit peu une période de crise, une période de crise qui reste positive puisque ça vous permet d'analyser, de vous recentrer sur vous, d'essayer de chercher à comprendre certaines situations, certaines relations. Donc un mois d'octobre avec une petite tendance à s'isoler pour certains, certaines, pour d'autres à l'extrême, peut-être même aller jusqu'à refuser le dialogue, refuser le contact. On va aller voir plus loin dans ce tirage ce qu'il en ressort. Les énergies qui se sont mises en place précédemment et qui perdurent sur ce mois d'octobre, vous avez le valet d'épée. Donc ici, on nous parle clairement un petit peu d'ébullition mentale. Vous êtes beaucoup dans le mental. Il y a beaucoup de réflexion, peut-être trop. Le monde des épées appartient donc à tout ce qui est mental, à la pensée, à la réflexion. Donc vous êtes plutôt dans une période où on voit bien que vous cherchez à comprendre, vous analysez, peut-être que vous suranalysez. Pour certains, certaines, on peut parler également d'avoir mis en place de nouvelles idées, enfin en tout cas d'avoir eu de nouvelles idées, mais vous êtes encore dans l'hésitation quant à les appliquer, quant à les concrétiser. Alors votre force sur ce mois d'octobre, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, eh bien c'est votre côté indépendant, indépendante. Donc de toute façon, pour avoir une certaine forme de repli, une certaine forme de solitude, il faut avoir ce côté indépendant. Alors le 9 de denier, c'est également la carte des célibataires, puisque ça symbolise l'indépendance. Ce que je peux ressentir également, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer sur ce mois, eh bien c'est sur vous-même. Tout simplement, vous êtes dans une quête d'autosatisfaction et puis il y a cette idée que c'est vous et vous seul qui pouvez faire en sorte d'aller bien, d'aller mal, de réaliser des choses, de ne pas les réaliser. C'est vraiment ce côté où tout est entre vos mains. Dans votre défi, votre faiblesse sur ce mois d'octobre, les poissons, il y a deux lectures possibles avec la carte de la tempérance. D'un côté, il y a ceux qui vont être impatients, qui vont souffrir d'impatience, d'impulsivité, qui vont avoir du mal à se modérer, à être anxieux par rapport à des choses qui ne vont pas comme ils veulent, qui ne sont pas fluides pour eux. Ce qui peut créer des situations de déséquilibre, de surréaction. Et puis dans une deuxième lecture, on peut parler pour certains d'entre vous, certaines d'entre vous, d'un phénomène plutôt au contraire, de trop prendre sur soi, de trop modérer, d'essayer de trop arranger les choses. Il y a peut-être un manque de confiance en soi ici, un manque de prise d'initiative. Donc vous adaptez à votre situation, on peut les lire ici de façon différente. Et puis le conseil du tarot, c'est le fou. Donc ici, on vous parle d'un besoin de libération. Il y a ce besoin un petit peu de mettre un petit peu de spontanéité dans votre vie, d'essayer d'aller de l'avant, de se libérer peut-être de ce mental un petit peu trop prenant. Donc finalement, le conseil, c'est d'apporter un peu plus de légèreté sur ce mois d'octobre dans votre vie, dans votre mode de pensée, dans vos émotions, vos réactions. Nous allons voir ici le professionnel, le financier, le matériel, vous adaptez selon la résonance en vous des messages. Avec le battleur, on nous parle de potentiel, de capacité. On nous parle également de nouveaux départs. Donc peut-être que certaines ont débuté un nouveau projet,
vont aller vers une nouveauté au niveau de leur métier, de leur vie pro. On peut avoir aussi cette idée de développer ses compétences, ses capacités dans ce domaine. Du côté financier, on pourrait être amené à entreprendre, à concrétiser certaines choses, à oser, pourquoi pas, certaines choses, en tout cas à prendre des initiatives. Alors du côté professionnel ici, puisque le renard symbolise ce domaine, ce que je vois très clairement, c'est que pour certaines d'entre vous, vous allez récolter le fruit de vos efforts. Avec la ligne, il y a cette idée d'être reconnu, d'avoir une certaine renommée, une certaine reconnaissance. C'est quelque chose que vous attendiez. On voit ici que on a enfin ces efforts qui deviennent récompensés, qui deviennent payants, sans doute parce que vous y avez mis vos capacités, votre énergie, vous avez démontré votre potentiel. Donc plutôt très positif ici. En deuxième lecture, du côté financier, alors moi je vois plus quelque chose de négatif du côté financier. On pourra avoir affaire ici à une personne mal intentionnée, à quelqu'un qui ne vous veut pas que du bien. Il va falloir couper, trancher avec cette situation. Faites confiance à votre intuition parce que vous avez sûrement en vous cette notion que cette personne n'est pas bonne pour vous et donc il va falloir couper. Le battleur peut représenter un manipulateur, un escroc et puis le renard également. Donc ces deux positions me font penser qu'il y a peut-être quelqu'un qui cherche à vous soutirer de l'argent, en tout cas à vous escroquer financièrement. Donc faites confiance à vos ressentis et n'hésitez pas à trancher par rapport à cette personne, à couper les ponts, à couper le lien. Du côté relationnel affectif ici, on a le pape, donc cette énergie va vous inciter à plus de communication, à apporter plus de soutien ou à solliciter un certain soutien dans votre vie relationnelle. On parle ici vraiment d'échange, de communication avec cet arcane. Ça peut représenter également un besoin de conseil. On a avec le Lenormand ici une crise, donc on est dans le relationnel affectif, pas forcément dans le sentimental, mais le message des cartes est le suivant. Il y a ici des tensions avec votre entourage, une dispute due à une personne extérieure. Alors ça peut être soit quelqu'un de mal intentionné, soit une personne qui s'immisce un petit peu dans votre vie ou bien dans votre couple du côté sentimental. Ça peut également symboliser la jalousie d'un des deux partenaires. Donc ça crée des conflits, ça crée des tensions. Grâce à cette force du pape qui est dans l'amour, la parole, la communication, l'envie d'arranger les choses, de soutenir, on voit ici qu'on a la chance qui tourne. Avec le trèfle, on a une évolution positive de cette situation. Donc quel que soit le cas, soit les tensions vont s'apaiser au niveau d'une jalousie un petit peu maladive, en tout cas quelque chose qui vient un petit peu ternir la relation. Ça peut être très bien du relationnel, on peut être très bien avoir des élans de jalousie par rapport à quelqu'un de sa famille ou par rapport à un ami, mais bien sûr ça peut être une relation sentimentale. Les choses s'arrangent ici, on va arriver à tempérer, donc on va s'appuyer sur ce pape qui va permettre d'ouvrir un petit peu plus à la communication et surtout d'apporter un peu plus de sérénité. Donc dans les messages généraux, ce qui est central ici au milieu des 6 cartes, ça représente vraiment deux personnages qui sont malveillants, qui sont hypocrites, qui sont dans la jalousie, dans la médisance. Alors ça peut très bien représenter un couple puisqu'on a le renard et le serpent. Le serpent représente plutôt une femme. Donc ici, attention à des personnes de votre entourage peut-être qui sont là un petit peu pour vous tirer vers le bas ou vers la négativité. On voit très bien que vous coupez tout ça, que peut-être que ça va créer quelques tensions, mais vous coupez avec cette situation et vous évoluez vers quelque chose de plus chanceux, de plus positif. Ici, on pourrait avoir une rentrée d'argent. La lune, c'est également cette idée d'argent. Donc, peut-être un gain financier inattendu. Ce qu'on peut dire également, c'est que la lune, c'est la carte des
Poisson, donc c'est votre carte. Donc ici, on vous dit clairement de vraiment calmer votre mental et puis de faire confiance à votre intuition et vos ressentis pour vous dépêtrer de ces situations peut-être un petit peu compliquées ou ces excès, ces élans de nervosité ou d'anxiété que vous pourriez ressentir sur ce mois d'octobre. Alors, on va aller voir le dos des cartes. Donc ici, on a l'impératrice et la force. Donc ici, on reprend une certaine maîtrise, un certain contrôle après une période un petit peu bloquée. Et vous voyez, vous avez la tempérance ici. Donc on a un blocage par rapport à sa tempérance, par rapport au fait de se modérer, de faire preuve de plus de patience, de plus de douceur. On voit que ça se débloque ici, hein. Vous y mettez un petit peu d'énergie et vous allez vers quelque chose qui est plus dans la communication. Alors, ce qu'on nous dit ici avec l'as de coupe et le cavalier de coupe, donc ici on voit votre générosité, votre compassion, votre empathie. Vous êtes quelqu'un qui déborde d'amour, hein, on le voit très clairement. Vous voyez ici que vous êtes dans l'élément poisson, les sentiments, les émotions, puisque on les voit ici, les poissons, les coupes, c'est l'élément eau. Donc ici, vraiment dans vos émotions, votre sensibilité, attention à ne pas aller dans l'hypersensibilité. Alors avec le normand, on retrouve les poissons, ils sont un petit peu présents partout pour vous. Donc ici, peut-être qu'il y aura un contrat, un partenariat solide qui arrive à vous. On parle ici d'argent et d'abondance. On peut aussi avoir un déblocage par rapport à un ami, par rapport à quelqu'un dans sa famille. On voit que ça apporte de la stabilité et du bonheur. Avec l'oracle des êtres de lumière, votre message, c'est celui de penser. Donc, je vais aller lire dans le livret votre message. Donc, le message de cette carte. Les pensées se bousculent dans votre tête. Vous vous torturez l'esprit à vouloir trop réfléchir. Donc ça, on l'avait vu avec le valet d'épée. Les êtres de lumière vous invitent à pratiquer régulièrement la méditation et à aller vous promener dans la nature en pleine conscience afin de rétablir le calme et ainsi pouvoir réfléchir correctement. Vous êtes invité à lâcher prise. Donc ça résume très bien le tirage. Vous êtes invité à tempérer et puis vous êtes invité à lâcher prise avec le fou. Donc voilà pour vous les poissons, ce que je peux vous dire sur ce mois d'octobre. J'espère que cette guidance vous a plu, vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, un très beau mois d'octobre et je vous dis à bientôt.